Anna, je suis Herehia Faatahi et j'ai le plaisir de présenter l'émission Témoigne au monde. Témoigne au monde, c'est toi qui racontes ce que Jésus a fait pour toi. Par ton histoire, tu fais connaître au monde notre Sauveur Jésus-Christ. Tu as moins de 70 ans, tu es baptisé, alors n'hésite pas. Contacte le Centre Média Adventiste par téléphone au 49 50 82 59 ou par écrit à l'adresse mail suivante centre.media@adventiste.pf et viens participer à l'émission. Jésus revient bientôt et beaucoup ignorent encore qui il est. Notre invité du jour, Manouari Thomas. Bonjour Manouari. Bonjour Herehia. Te souviens-tu du jour où tu t'es donné à Christ? Oui, bien sûr, c'était un grand jour pour moi. Je me suis baptisé le 27 mai 2017 à l'église adventiste du 7e jour de Papineau. Alors pour vous raconter un peu ce qui s'est passé dans ma vie avant que je me baptise, il y a à peu près 7 années, j'ai commencé à fréquenter l'église de Papineau grâce à un ami qui m'a invité, un ami d'école. Et voilà que les mois passent à l'église de Papineau, les activités, je les suis. Et voilà qu'un jour, je me décide de me baptiser. Et puis, malheureusement, quelques mois plus tard, voire un an plus tard, je me suis détourné de Dieu. Je suis retourné dans mes anciennes habitudes. Alors, ma condition avant que je me baptise, premièrement, j'étais quelqu'un qui aimait profondément le monde. Il m'arrivait souvent de boire de l'alcool. J'étais un grand adorateur de ce qu'on appelle les voitures. Mon Dieu, il était fait de 4 roues, d'une carrosserie et d'un moteur. Voilà quel était mon Dieu. Je passais mes journées à chercher des sites internet qui montrent des vidéos, des photos de cela. Et comme si ça suffisait pas, j'étais aussi un grand adorateur de sport, en particulier la musculation. Je regardais souvent les personnes musclées telles que Arnold Schwarzenegger. Pour moi, c'était un idole. J'adorais cet homme-là et je voulais vraiment être comme lui. Et voilà que après m'être baptisé, m'être éloigné de Dieu, donc avec ma copine, on a vécu de longues années dans la fornication. Mes vieilles habitudes sont revenues et ma condition était bien pire qu'avant. Non seulement je passais mon temps à la salle de sport, je laissais mon foyer seul à la maison le soir et non seulement j'adorais encore plus les voitures. Et voilà que malgré mon égarement, Dieu est venu me chercher. Il a permis que je termine mes études et que j'obtiens un travail. Vraiment, ce qui me surprend, c'est que malgré que j'étais si loin de Dieu, il m'a accordé un travail. Je suis professeur de mathématiques au collège de Fa'a. Et voilà que là-bas, je rencontre notre frère Heremona Rapoto. Et je me suis dit, ce n'est pas un hasard si Dieu a permis qu'on se rencontre. Il veut vraiment que je revienne à la maison. Et depuis notre rencontre, on a cessé d'étudier la Bible ensemble jusqu'à ce que je suive une semaine d'évangélisation qu'il a tenue à Taravo avec ma femme. On y est allé. Et je me suis dit, à partir de là, on revient à la maison. Dieu nous appelle. Ça suffit les bêtises. Et quelques mois passent et voilà que Dieu nous dit, donne-moi ton cœur. Et c'est ce que nous avons fait le 27 mai 2017. Qu'as-tu ressenti le jour de ton baptême?
Ça, c'était de la joie, c'est sûr, hein, du bonheur, d'enfin. J'étais vraiment impatient de pouvoir me baptiser et Dieu nous a permis de le faire juste après notre mariage. C'était vraiment un jour glorieux et rempli de bonheur pour moi et ma femme. Et enfin, d'être appelé enfant de Dieu, c'est pour nous un grand privilège. Après cela, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Disons que déjà auparavant, un petit peu avant le baptême, nous avons décidé avec ma femme de se marier, d'effectuer de nombreuses réformes dans notre foyer, dans notre alimentation, dans notre manière de nous vêtir aussi, dans notre manière de traiter notre enfant. Beaucoup de choses ont changé. On a quitté le foyer de mes parents pour qu'on puisse avoir notre foyer à nous, pouvoir installer ce que Dieu veut dans chaque foyer, c'est-à-dire qu'on puisse prier ensemble, chanter ensemble, partager la parole dans son foyer, parce qu'il nous dit que vraiment c'est là la première église, c'est toi et ton foyer. Peux-tu nous raconter un événement marquant suite à une demande que tu as adressée à Dieu? Oui, alors un des événements que je n'oublierai jamais, c'est lorsque j'étais dans le monde, lorsque j'étais loin de Dieu. Des personnes ont prié pour moi, c'était l'église de Papineau. J'étais alors en France, j'étais en train de passer un concours, le CAPES. Et voilà que lorsque ma femme m'a appelé, elle m'a dit « Chérie, l'église a prié pour toi, ça va bien se passer. » C'était mon oral. Et voilà que je tire au sort le sujet que je maîtrisais le mieux. Il y en avait une 60aine. Et je sais que ce n'est pas un hasard, Dieu a permis cela. Lorsque j'ai tiré au sort ce fameux sujet, j'avais révisé ce sujet-là la veille, je connaissais à fond le sujet et Dieu m'a permis de ramener la note maximale sur cet examen alors que j'étais loin de lui. C'est ce qui me surprend toujours. As-tu un message ou un verset à partager pour ceux qui te regardent? Bien sûr. Alors, j'ai vraiment rencontré Jésus lorsque j'ai contemplé ce qu'il a fait pour moi à la croix. J'ai étudié et j'ai contemplé son sacrifice pour moi et ma vie a été profondément touchée, mon cœur a été bouleversé. Et vraiment, je pense que c'est ce dont nous avons le plus besoin, c'est de contempler le sacrifice de Jésus. Et s'il y a des jeunes qui nous regardent, je les encourage vraiment à contempler ce que Jésus a fait pour vous. Vous allez voir que votre vie va être transformée. J'aimerais vous laisser un verset, il se trouve dans Hébreux chapitre 12 et le verset 2, qui dit ceci. Un des versets que j'aime beaucoup. Alors, Hébreux 12, verset 2, on nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Voilà ce qu'il a fait pour nous. Chers amis, il a souffert à la croix, il a méprisé l'ignominie en vue de la joie qui lui était réservée. Cette joie qui lui était réservée, c'est que nous puissions tous faire partie de ses enfants au ciel. Voilà le message que je voulais vous laisser. Merci, c'était Manouari Thomas pour Témoigner au monde. Merci beaucoup.